Coucou les anges, bienvenue sur ma page en ce mercredi. J'espère que vous allez bien, que vous passez une super semaine. Donc, on va faire le tirage du mercredi, hein, comme prévu. Tirage classique, général quand même, donc qui reste général. Donc, prenez compte du fait que ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, que ça reste général. Et que du coup, si ça ne vous parle pas, ça vous parlera demain ou après-demain. Enfin, à voir vraiment. Donc, si un tirage vous parle, ok, ça vous est destiné, mais si vous voyez que ça ne vous parle pas, franchement, passez ou à un autre tirage parce que vous pouvez aller voir n'importe quel tirage à n'importe quel moment sur ma page. Attendez, j'essaie de mettre plus, voilà. Parce que toutes les vidéos sont intemporelles, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez regarder n'importe quel tirage à n'importe quel moment. Les prédictions commencent à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc du coup, vous pouvez vous faire plaisir, aller voir n'importe quelle vidéo, même une vidéo que j'ai postée il y a 3 mois. Si elle vous attire, c'est peut-être par contre qu'il y a un message pour vous. Hein. Donc n'hésitez pas. Ça, sachez-le, c'est quand même important. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, vous passez à un autre tirage. Ça peut être aussi le fait du tas qui ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres tas. Sachez qu'il y a toujours un timing sur chaque tas. Donc il suffit d'appuyer en fait sur le timing et on va vous mettre exactement au début de la vidéo qui correspond à votre tas. Donc c'est quand même super pratique. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Et puis alors, oui, donc si vous souhaitez vous abonner, que le tirage vous a plu, que vous avez passé un bon moment sur la chaîne, ou tout simplement, oui, voilà, vous avez passé un bon moment avec moi, ça vous a fait plaisir, ça vous a détendu même peut-être des fois, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ma page. Éventuellement, si vous souhaitez une guidance privée, sur le dernier onglet de ma page, n'hésitez pas à aller, en fait, il y a mon adresse mail, vous pouvez me joindre à cette adresse mail. Et puis, si vous souhaitez aussi des petits bracelets de lithothérapie que je fais moi-même, donc ils sont au prix de 20 euros, je tiens quand même à le dire parce que c'est vraiment pas cher, au prix de 20 euros avec l'envoi. Hein. Donc, je vous compte l'envoi dedans, comme ça, il n'y a pas de frais supplémentaires. Que vous habitiez en France, que vous habitiez en Suisse, ça sera 20 euros, hein, peu importe. Hein. Donc voilà, sachez-le, que ce soit des gros bracelets, que ce soit des petits bracelets. Et alors les bracelets couple, je les fais à 35 euros à la place de donc 40 du coup, mais avec l'envoi aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à demander. Il y a une vidéo consacrée vraiment sur ma page que aux bracelets. Donc si vous voulez voir tous les bracelets qui sont proposés et à quoi servent les pierres, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi. Et puis voilà, contactez-moi en cas de questions, si vous avez d'autres questions qui n'ont rien à voir même. Hein, n'hésitez pas à venir sur mon adresse mail et je répondrai le plus rapidement possible à vos questions. Donc voilà, on va commencer le tirage. Hein. Donc, ici, j'ai commencé avec... donc c'est pour vous aider à faire votre choix hein, parmi les 3 tas que je mets chaque fois un petit bracelet. Ici, c'est de la pierre de lave. Donc voilà, c'est un petit bracelet en pierre de lave. Alors ici, on a un signe du zodiaque. Hein, et alors, c'est une pierre bleue, je ne sais plus quoi. Donc voilà. Et puis alors, cristal de roche brisée avec une petite clé. Voilà. Et donc, c'est pour le 3e tas. Donc, on va commencer avec le premier choix. Alors. Ah oui, juste une chose, attendez, parce que je voulais retrouver en fait. Vous savez bien, hein, j'improvise toujours. Hein. Il y a toujours des surprises. Mais en fait, je voulais retrouver un oracle parce que je ne savais plus le nom. Donc voilà, pour vous le présenter. Donc voilà, je mets les petits messages de côté pour le tas 1, c'est parti. Donc j'ai commencé, voilà, justement, c'était pour vous le dire. Donc ici, avec l'oracle Aura, pour commencer. Ah, il n'y a que 4 cartes. Il n'y avait pas 5 cartes. Ben écoutez, je vais vous en tirer une tout de suite. Donc enfin, je vais faire... c'est que je me suis trompée. Donc voilà la 5e. Vous voyez, je fais comme ça. Hein, c'est pas, je ne le fais pas devant vous pour ne pas... voilà, que vous preniez trop de temps à regarder la façon dont je fais le tirage. Mais je ne regarde pas les cartes avant vous. Alors, l'oracle miroir. Ah, par contre, là, on en a 6 du coup. C'était pour faire un équilibre, en fait. 4 là, 6 là. Et alors, donc, le dernier, justement, que je trouve super chouette.
Depuis que je l'ai, voilà. Ben là, il y en a 6 aussi. Depuis que je l'ai, en fait, je l'utilise énormément parce que pour moi, je suis très connectée à ce petit oracle-là. C'est l'oracle Lumière. Il me parle vraiment bien. Et pourtant, c'est des petites cartes, vous voyez. C'est vraiment des petites cartes, tout ça. Je sais pas, mais il me parle bien. Et donc, du coup, ben, j'essaye de le mettre le plus possible parce que je trouve vraiment qu'il ouais, il parle bien. Donc voilà, l'oracle Rhin. On y va. C'est parti. Ok, il y a des obstacles dans votre vie concernant une situation certainement. Quelque chose que vous essayez de construire pour moi et qui met du temps, qui vraiment vous prend du temps, de l'énergie, etc. Par rapport à cette situation, vous allez découvrir des choses. Et on vous dit que pour retrouver de la paix dans cette situation et vous débloquer de cette situation qui a... En fait, c'est pas qu'elle... c'est juste qu'elle met du temps à se mettre en place, j'ai l'impression. Donc vraiment, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place et ça commence à vous fatiguer un peu, j'ai l'impression. Et donc, du coup, on vous dit que pour accélérer les choses, si vous souhaitez vraiment accélérer les choses et retrouver la paix et l'apaisement, il va falloir un petit peu faire preuve d'intelligence. Parce qu'il y a certainement d'autres chemins qui faciliteraient cette situation pour le déblocage de cette situation. Il y a sûrement des chemins adéquats qui sont possibles, que vous ne voyez peut-être pas encore pour l'instant, mais que vous allez découvrir justement. Et, euh, et du coup, vous allez pouvoir mettre ça en place beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement. Donc, ça, vous allez retrouver une harmonie, un équilibre. Et on vous dit que c'est par rapport à un projet qui vous permettrait, en fait, de vous ancrer, euh, de vous stabiliser. Donc, c'est quelque chose peut-être qui dure depuis un moment. Hein. Alors, on vous parle de choix. Avec un homme, ouais, on parle quand même d'une séparation. Donc, on dit quand même clairement qu'il y a des choix à faire par rapport à cette séparation, j'ai l'impression. Pour moi, il n'est pas impossible. Donc, peut-être vous avez fait le choix de vous séparer d'une personne. Et pour votre équilibre, j'ai l'impression, parce que peut-être que cette personne engendrait du stress, faisait que vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau parce que peut-être que cette personne cherchait trop loin des choses qui n'existaient pas ou que sais-je moi. Alors ça peut être un homme, ça peut très bien être une femme, hein, parce que c'est une énergie masculine, mais ça ne veut pas dire que nécessairement ça va être un homme. Donc un homme peut très bien se retrouver dans ce tirage, il n'y a pas de souci. C'est juste que vous transposez, donc l'homme sera une femme du coup. Ou alors, si vous êtes homosexuel, ce qui peut très bien arriver, cet homme peut être un homme pour un homme et pour une femme, ça peut être une femme, hein, tout à fait aussi, à vous transposer à votre situation, hein, vraiment. Il n'y a pas de souci. Hein. Les cartes ne sont pas arrêtées sur certaines situations sentimentales. Hein. Elles sont plutôt ouvertes, l'univers est ouvert, donc il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, c'est même pas d'ouverture, moi je trouve que c'est de la normalité. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Je trouve qu'on n'a pas à... Ben, voilà, ça c'est encore mon petit point de vue qui va ressortir pendant le tirage. Faut toujours que j'ai mon grain de sel à mettre. Non, moi je veux dire que sincèrement, je trouve qu'on n'a pas à juger la façon de vivre de chacun, surtout quand on parle de sexualité, quoi. C'est tellement personnel que ça regarde personne et que si vous aimez les femmes, voilà, moi je suis une femme, si j'aime les femmes, j'ai envie de dire que ça regarde personne et j'ai envie de dire que j'ai le droit d'aimer qui je veux. J'ai envie de dire aussi que ben, je peux le vivre au grand jour, mon amour, peu importe que ce soit avec une femme, peu importe que ce soit avec un homme. Vraiment, donc sachez que, en tout cas, mon point de vue à ce niveau-là, c'est que tout le monde a le droit de vivre comme il le souhaite. Maintenant, c'est le mien, ça n'engage que moi. Mais vraiment, moi, je suis quelqu'un d'hyper tolérant. Enfin, je pense que la tolérance est importante. La tolérance, pour moi, c'est l'ouverture d'esprit. Hein. Donc, vraiment, quand on n'est pas tolérant, en général, c'est parce qu'on a peur de la situation. Est-ce qu'on a peur que ça nous arrive à nous? Ah, donc, c'est peut-être là qu'il faut commencer à se poser des questions sur soi-même. Ou alors, est-ce qu'on a peur de la différence de l'autre, tout simplement, parce qu'il n'est pas comme nous. Enfin, pour moi, le fait d'avoir une sexualité autre ne fait pas que vous êtes différent. Hein. Vous restez un être humain, un homme, une femme, enfin voilà. Mais bon, voilà, c'est ma vision des choses, mais c'est pour essayer d'expliquer aux gens qui seraient un petit peu fermés sur l'idée. Euh, je pense que... Donc, du coup, je considère pas ça comme une différence, vraiment. Et du coup, oui, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être la différence qui fait peur parce que ça vous correspond pas, parce que vous n'auriez jamais envisagé ça dans votre vie. Donc, du coup, vous ne pouvez pas l'envisager pour des autres.
Moi, je trouve que c'est un petit peu se fermer l'esprit et justement aussi se mettre des barrières et peut-être passer à côté de personnes vraiment exceptionnelles. Donc, ce serait dommage, vraiment. Voilà, c'est un petit peu mon avis, hein. Comme ça, vous avez mon avis sur la chose. Euh, donc, voilà. Euh, Ensuite, allez, on repart dans votre tirage, c'est parti. Donc, du coup, oui, vous cherchez une stabilité, j'ai l'impression. Peut-être que vous vous êtes séparé par stabilité parce que cette personne-là, vous prenez peut-être, vous pompez trop de temps, trop d'énergie, etc. Ou que pour vous, c'est peut-être pas le moment de trouver des compromis, des choses comme ça, et de mettre des choses en place par rapport à un couple parce que vous êtes peut-être concentré sur votre projet là à mettre en place pour une stabilité. Ça, c'est probable aussi, hein. Du coup, on vous dit quand même que vous allez avoir des contacts avec cette personne et que pour moi, il va y avoir quand même des arrangements pris ensemble. Est-ce que c'est, ben voilà, on se voit en toute légèreté, etc. Et on continue quand même la relation, ou alors est-ce que c'est définitif, c'est terminé, probable aussi, à voir. Ou alors est-ce que on envisage les choses différemment? Est-ce qu'on trouve un autre accord qui fait que on s'y retrouve chacun dans cette situation et on se sent bien chacun dans cette situation? En tout cas, vous allez en parler avec cette personne. C'est peut-être vous aussi, hein, que enfin, cette personne s'est peut-être séparée de vous et vous vous rendez peut-être compte aussi que ça vous apporte quand même un équilibre, hein, du coup, hein. Ça, c'est probable aussi, hein. Alors, donc on vous parle d'ennemis, vol, perte, réussite, examen, commerce, découverte, chance. Eh bien, moi, j'ai l'impression que sur un échec, euh, vous attendez peut-être des réponses et elles n'ont pas été très bonnes à la base. J'ai vraiment cette impression que vous avez eu certainement des mauvaises nouvelles concernant un projet ou concernant quelque chose, peut-être même concernant, voyez, une formation, quelque chose ou concernant un projet, enfin quelque chose que vous voulez mettre sur pied ou alors peut-être même un conflit juridique, quelque chose. Vous avez eu des mauvaises nouvelles certainement de base. Attention qu'on nous parle de commerce, donc ça peut concerner le travail éventuellement. Donc c'est à vous de voir, hein, où vous vous retrouvez. Et pour moi, il y a une réussite à venir hein, parce que vous allez, encore une fois, vous allez, on parle peut-être de la même chose, hein. Attention, hein, parce qu'ici, on parle d'obstacles, mais c'est peut-être aussi le fait d'avoir perdu cette situation carrément, d'avoir perdu euh, au niveau, par exemple, d'un tribunal ou quelque chose. Et alors, vous repartez sur d'autres énergies pour moi. Et vous allez quand même y gagner parce qu'il y a une chance qui vient vers vous. Et c'est grâce au fait que vous allez découvrir des choses sur cette situation que vous ne connaissiez pas. Donc, vous allez pouvoir vraiment voir les choses différemment et avancer différemment. C'est comme la première ligne, hein. On vous dit exactement ça. On vous dit que le fait de découverte sur une situation va faire que vous allez pouvoir envisager les choses autrement et que vous allez peut-être pouvoir prendre un chemin différent. Et que donc le fait de prendre un chemin différent, un chemin que vous n'auriez pas nécessairement envisagé, eh bien, le fait de prendre ce nouveau chemin, pour moi, personnellement, j'ai l'impression que justement, ça débloque tout. Vraiment. Alors, l'amour inconditionnel, il y avait deux cartes qui sont tombées et on vous parle du héros flamboyant. Donc, pour moi, au niveau sentimental, je vois quand même les flammes, le feu, un petit peu. Enfin, vraiment, et regardez les amants. Donc, clairement, je crois que vous allez trouver un accord avec cette personne avec qui ça a été terminé et que vous allez trouver un terrain d'entente et un juste équilibre pour que ça fonctionne pour tous les deux, j'ai l'impression. Ici, on vous parle d'abondance qui arrive. Donc, encore une fois, par rapport à la situation du dessus, j'ai l'impression et vous retrouvez de la santé et de l'énergie. Parce que justement, cette situation se débloque, et on le dit, hein, vous retrouvez la paix. Cette situation se débloque, et donc, du coup, ça vous permet d'aller rechercher des énergies que vous n'aviez plus. Parce que vous étiez fatigué de la situation, fatigué du fait que ça n'avançait pas. Et du coup, le fait que ça commence à avancer, ça vous permet d'y voir plus clair et de retrouver vraiment des forces que vous n'aviez plus, quoi. Alors, laissez une chance à votre relation, vous voyez, travaillez sur votre couple. Donc ça, on vous le dit clairement aussi. On vous dit que peut-être que cette rupture, il faudrait peut-être laisser une chance et voir les choses aussi peut-être différemment dans cette situation pour pouvoir avancer vraiment mieux. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes l'as du passé et du fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en gardez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc, gardez les ondes négatives, en bref. Essayez de garder, débarrassez-vous des ondes négatives. J'ai dit garder les ondes négatives, hein. Donc, débarrassez-vous des ondes négatives. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire une compétence, un don, et gagner donc en assurance. Donc, vous avez peut-être un don, peut-être de guérison même, hein, de voyance, que sais-je.
Ou alors, quelque chose que vous faites très bien, eh ben, on vous dit que vous pourriez encore vous améliorer dans cette pratique. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, soyez dans l'amour. Hein. Et toujours dans le positif, vous savez. Hein, je vous ai toujours dit, hein, le positif attire le positif. Donc, essayez. Alors, je sais. Il y a des fois, en plus avec l'hiver ici, le fait que le temps se refroidisse, qu'il fait plus vite noir, qu'il n'y a rien à faire, ça n'aide pas à voir les choses positives, j'avoue. Et les dépressions se déclenchent très fortement en hiver. Donc, c'est à vous aussi d'aller chercher les forces que vous avez certainement accumulées en été, bien qu'on n'a pas eu un super été, mais il faut aller rechercher et puiser dans vos réserves et essayer de voir les choses vraiment positives, même si ça a l'air des fois une situation désespérée, des choses comme ça. Sachez que dans toute situation, vous savez, j'ai un petit dicton comme ça. S'il y a un problème, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, bah, en fait, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un peu ça. Parce que si il y a un problème, pour moi, il y a forcément du positif. C'est que ça vous amène quelque chose. C'est un petit peu ça, là où je voulais en venir. Et donc, du coup, moi, je crois que dans chaque situation, on peut retirer du positif, vraiment. Mais alors, des fois, au début, vous allez devoir en faire un exercice, aller gratter et chercher vraiment le côté positif. Et puis, ça va à force de faire la gymnastique quotidienne, du fait d'aller chercher les choses positives, eh bien, vous allez voir que ça va devenir automatique. Ça va devenir un automatisme de ne plus voir que le positif et de laisser de côté le négatif. Et je vous assure, hein, ça fonctionne, hein, vraiment. Moi, en tout cas, j'applique dans ma vie, vraiment. Et je vous assure que, honnêtement, hein, les 3/4 du temps de ma vie, bah, je suis quelqu'un d'assez positif, hein, honnêtement. Hein. Je peux pas dire que... Je vais pas vous raconter des carabistouilles, hein, vraiment. J'essaye vraiment d'avoir une vision positive des choses. Et même quand... Ouais, et j'ai pas dit que j'étais jamais triste, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Je dis que des fois, je pleure aussi comme tout le monde. Je suis triste de situation, mais je me dis toujours que ça m'apprend quelque chose. Et donc, ça me rend plus forte. Et donc, fatalement, c'est positif. Et donc, ma peine... je vis ma peine parce qu'il faut la vivre, sa peine, mais par la suite, j'avance différemment et je vois les choses un peu différemment. Je dis que cette peine-là me construit quelque part et me permet d'avancer vers mon objectif de vie. Donc, et limite, je remercie les gens, c'est fort hein, ce que je dis, mais je vous assure, je remercie les gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Je remercie mes ex-petits compagnons qui n'ont pas souhaité rester avec moi. Parce qu'ils m'ont rendu service quelque part, puisque c'est qu'on n'était pas destinés au final. Et c'est que je devais apprendre quelque chose d'eux. Ils devaient certainement apprendre quelque chose de moi. Mais on ne devait pas passer notre vie ensemble, tout simplement. Donc je pense vraiment... Alors les gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues, bah, et qui continuent à m'en mettre par moments, parce que ça m'arrive aussi, que ne croyez pas, ben, je pense que c'est pour m'apprendre des choses. Donc je ne le prends vraiment pas négativement et je vous assure que c'est le cas. Hein. Je fais pas ça pour genre ouais on est sur la chaîne de l'oracle pardon d'Ania, il faut paraître. Ah non pas du tout. J'ai vraiment tout ce que je vous dis, c'est vraiment ma vraie nature. D'ailleurs je m'étonne très fortement souvent de me livrer à vous comme si ouais je me livre pas facilement en plus donc sur ma chaîne, vous savez bien plus de choses que mes ex-petits copains, par exemple. Donc, c'est comique quand même. Donc, voilà. Enfin, voilà. À part si mes ex-petits copains regardent. C'est excellent. Enfin, voilà. Donc, ben, voilà, on va faire les réponses angéliques, du coup. Enfin, c'était pour essayer d'un peu vous booster à tout ça. Quand je vous parle de ma vie en général, c'est pour essayer de vous donner des exemples. C'est pas seulement pour me recentrer sur moi, je m'en fous un peu, j'ai pas besoin de... Mais c'est pour plus vous donner des exemples, vous dire que les choses peuvent arriver et comment moi je vis les choses et essayer de vous, en fait, de vous transmettre ces choses-là parce que je les trouve tellement importantes et ma vision des choses me semble tellement pas, je suis pas la meilleure des personnes et je suis pas hyper, enfin voilà, mais je suis pas un super exemple à suivre. Mais je pense que j'ai quand même des choses à vous amener, comme vous avez des choses à m'amener. Donc, j'essaye vraiment de vous amener par mon vécu, de vous amener les choses importantes qui me semblent en tout cas importantes. Donc, voilà, c'est pour ça que des fois, je fais des petites apartés concernant ma vie, parce que bah, ça vous permet de voir les choses peut-être plus clairement et de vous donner le boost, quoi. Allez, on y va pour les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question. Allez, c'est parti. Mon guide me donne 3 cartes.
vous choisissez une des cartes. Et la réponse à votre question sera donc la carte que vous aurez choisie. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit quoi? J'aurais beaucoup papoté aujourd'hui. Hein. Attendez. Bon, on vous dit que ce n'est pas le bon moment hein, par rapport à votre question. En tout cas, ce n'est pas le bon moment. Si vous avez choisi la deuxième carte, nul besoin de s'inquiéter, les choses arrivent, ne vous inquiétez pas. Les choses vont se mettre en place, donc no stress, quoi. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Hein. N'hésitez pas à participer au petit concours, hein, c'est quand même chouette parce que vous pouvez gagner une guidance personnelle privée gratuite. Et du coup aussi un petit bracelet de lithothérapie en deuxième prix. Hein, parce que ça, j'oublie souvent de le dire, mais c'est quand même pas négligeable. Hein. Donc voilà. Pour ça, il faut vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, vous faites que la deuxième étape, c'est-à-dire de mettre « Je participe ». Et moi, je valide votre participation et c'est bon, quoi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à vendredi. Vous me manquez quand même des fois, j'avoue. Hein. Donc, je vous dis à vendredi pour un nouveau tirage. Et puis, vous savez, hein, surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous les anges. Alors, pour ceux qui ont fait le choix 2, donc ici avec un signe du zodiaque, etc. Alors, voilà. Donc, on va mettre les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé avec l'oracle Aura. Voilà. 5 cartes. Ah non, il y en a 6. Donc, vous êtes des gâtés, vous en avez 6, vous. Voilà. Ensuite, l'oracle miroir. Et puis, pour terminer, alors celui-là, je disais, vraiment, je pense que je vais l'utiliser beaucoup parce qu'il me parle énormément, cet oracle-là. Je ne sais pas, je me sens en connexion avec cet oracle-là. C'est l'oracle lumière. Donc, je le sens vraiment très bien, je me sens bien avec lui. Je sens qu'il me donne ses énergies et qu'il me permet d'ouvrir les prédictions. Donc, c'est vraiment génial. Donc, je le mets parce que ça me semble important. Celui-là, l'oracle Aura, n'est pas mal non plus. Alors, maladie, métamorphose. Donc, on y va. Hein. Sauvage, vol, labeur et abondance. Ok. Donc, pour moi, vous avez une situation qui est en pleine stagnation pour moi. Vous êtes dans une situation qui est complètement bloquée, où vous ne voyez pas de sortie et qui vous pèse énormément, même sur la santé, qui a une incidence sur votre santé, votre stress certainement, votre façon de dormir, des choses comme ça. Il y a peut-être eu quelqu'un qui vous a trompé ou quelqu'un qui vous a menti ou quelqu'un... En tout cas, ça vous bloque énormément. Ça ne vous permet pas d'avancer en ce moment et ça vous met un petit peu dans des énergies un peu négatives. Hein. On vous dit que sur cette situation, il va y avoir une métamorphose, donc il y a un changement positif. Hein. Mais attention que ce changement positif ne vient pas seul. C'est-à-dire que vous allez devoir un petit peu gratter pour aller sortir les meilleures énergies que vous avez au fond de vous et aller vraiment ressortir que ces énergies-là. Je parlais justement par rapport au côté positif, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir vers la fin du premier temps. Je parle un petit peu des énergies positives et tout ça et du fait que dans chaque situation, il y a du positif, etc. Donc, si vous avez envie que je vous rebooste un peu, n'hésitez pas à aller voir, donc à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller voir donc vers la fin du premier tirage, juste avant les questions, allez, les réponses angéliques, enfin, ouais, voilà. Donc, juste avant ça, vous pouvez aller écouter un petit peu mon discours parce que ça va peut-être vous rebooster justement par rapport à ça. C'est pour essayer de ne pas me répéter, mais pour vous, hein, pas pour moi. Comme ça, si vous avez envie d'aller voir, vous y allez. Si vous n'avez pas envie d'écouter, il n'y a pas de souci. Vous restez sur votre tirage et on continue. Donc, oui, on vous dit qu'il va falloir aller chercher des énergies profondes, vraiment très positives, pour vous permettre de ressortir de cette situation. On voit quand même qu'il y a une situation qui se termine positivement, puisqu'on voit l'abondance. Donc, pour moi, vraiment, vous sortez de cette situation quand même si pour vous, ça va sembler dur. Hein. J'ai l'impression que vous allez devoir chercher dans vos forces, puiser, vraiment, vous allez devoir puiser profondément pour retrouver l'énergie nécessaire pour sortir de cette situation. Alors, il y a une évolution par rapport à une situation du passé. Vous étiez enfermé, c'est peut-être encore concernant cette situation. Vous étiez enfermé parce qu'on voit de la tristesse, le fait de vous mettre en retrait, le fait peut-être de vous isoler pour vous permettre de peut-être justement vous recentrer sur vous, assez probable. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une évolution sur cette situation, on vous dit qu'il y a une chance,
On vous parle de retour d'une situation du passé, donc ça doit concerner quelque chose du passé, quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à débloquer. Et pour moi, vous allez avoir éventuellement, vous allez voir des gens concernant cette situation, ça peut être même un psychologue, un psychiatre, quelque chose, où vous allez parler de cette situation pour un déblocage, ou alors ça peut être concernant, voilà, vous avez une entreprise qui bloque, sur laquelle, par exemple, vous n'arrivez pas à faire monter le chiffre d'affaires, des choses comme ça. Vous allez voir des spécialistes, par exemple. Si c'est un problème de santé, même chose, un médecin spécialiste. Enfin voilà, c'est à vous à adapter. Mais en tout cas, moi, je vois que vous voyez les personnes nécessaires qui vont vous aider et vous donner vraiment un appui pour avancer positivement aussi dans cette situation. Mais on parle quand même de beaucoup de vos énergies positives. Il faut vraiment faire se ressortir absolument vos énergies positives. Essayez d'être le plus positif possible pour que cette situation se débloque, clairement. Et il y a l'abondance au bout du compte. Hein. Donc, si c'est au niveau même argent, vous aurez l'abondance au niveau de l'argent. Vous allez récupérer des sommes certainement. Si c'est au niveau de la santé, ben, vous retrouvez des forces. Si c'est au niveau sentimental, ben, peut-être vous récupérez la personne ou alors vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Donc vraiment, la situation s'arrange vraiment. Alors ici, on vous parle de bien-être, hein, que pour l'instant, le bien-être, il est mort, parce qu'il y a la mort, justement. Donc, vous avez perdu un petit peu votre équilibre pour moi. Clairement, pour l'instant, vous êtes en perte d'équilibre par rapport à votre bien-être. C'est-à-dire que vous aviez su trouver une stabilité qui aujourd'hui est mise à mal, vraiment. Je ressens ça comme ça. Aujourd'hui, on vous parle quand même du fait qu'il va y avoir des plaisirs. Ne vous stressez pas. Il y a ici des déblocages. Il y a une récompense par rapport au fait que vous avez beaucoup trimé dans cette situation. On sent hein, que vous avez été mal. On sent que vous passez par des moments pas faciles et peut-être encore maintenant, certainement même encore maintenant, vous passez par des moments vraiment difficiles. Mais on vous dit que c'est pour un mieux après. Donc tenez bon. Vous dites-vous bien que les bonnes choses arrivent et n'ayez pas peur par rapport à l'avenir, vraiment. Parce que les bonnes choses, regardez, la lune, vous êtes beaucoup dans vos pensées. Hein. Vous êtes fortement dans vos pensées. On dit aussi de faire confiance à votre intuition hein, par cette carte. Hein. Enfermement, vous voyez, vous êtes dans votre grotte. Vous êtes dans une sorte de grotte en ce moment. Vous êtes ouais, complètement fermé à la discussion, complètement fermé. Vous vous isolez, quoi. Après, c'est comme je disais, il y a peut-être l'hiver qui joue aussi. Hein. Ça peut avoir son incidence. Alors, en amour, on vous parle quand même d'une situation qui va se stabiliser puisqu'on parle de mariage. Donc, pour moi, il y a quand même... Alors, si vous êtes célibataire, c'est que c'est à venir, mais il va falloir aussi trouver le moyen de sortir de ces énergies négatives pour que cette situation puisse arriver. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'espoir concernant le côté donc sentimental. Ici, on vous parle de purification. Donc, soit on vous conseille d'aller à la mer. Si vous avez la possibilité, c'est la meilleure des solutions d'aller prendre le fait de l'iode, tout ça, etc. De pouvoir aller respirer un petit peu d'iode, etc. Ça purifie. Et d'être en contact avec la mer, même juste mettre un pied, votre main, enfin voilà. Ça purifie, donc n'hésitez pas, vraiment, si vous avez l'occasion et l'opportunité d'y aller. Ou sinon, ben, essayez de faire un bain de sel avec du gros sel. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent là-dessus et qui le font, donc c'est sincèrement. Et n'hésitez pas à dire si vous avez des bienfaits suite au conseil de purification, etc. Si vous avez fait les purifications, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez fait les purifications, si en effet ben, ça agit positivement sur vous. N'hésitez pas, vraiment, si quand je vous explique aussi par rapport aux signes, si vous recevez des signes, des choses comme ça, les heures miroirs, tout ça, n'hésitez pas hein, à commenter. Alors ici, végétarien, bah oui, on vous dit d'essayer de rééquilibrer votre alimentation. Ça vous ferait du bien aussi. Ben, en hiver, on a une tendance à faire des excès. Hein, donc, c'est pas, à mon avis, c'est pas anodin qu'on vous parle de l'alimentation parce que c'est compliqué l'alimentation en hiver. Hein. On a une tendance à manger plus, ce qui est logique puisqu'on brûle plus de calories. Donc, fatalement, donc on vous dit quand même de faire attention, de ne pas faire d'excès. En bref, c'est un peu ça. Alors, les anges vous disent détermination, persévérance, vous voyez, et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, on vous dit qu'il y a une issue positive, mais que ben, on vous dit clairement et on vous répète qu'il va falloir du temps, de l'énergie et de la patience pour vraiment sortir de cette situation qui vous semble compliquée en ce moment et je le comprends bien, je l'entends bien. Et du coup, ça va vous... Mais vous allez en sortir vraiment, donc ne désespérez pas vraiment. Et n'hésitez pas à aussi commenter, je vous répondrai si vous avez besoin d'astuces, de conseils, tout ça pour vous sentir mieux. Si je peux faire quelque chose, n'hésitez pas, donc je répondrai avec grand plaisir, ok? On va faire les réponses angéliques. Donc, alors mon guide me donne 2, 3 cartes. Vous pensez à une question.
Vous choisissez une carte que mon guide me donne. Et la réponse à votre question sera la carte que vous aurez choisie. Ça aussi, n'hésitez pas à commenter, me dire si en général, quand on fait les réponses angéliques, ça vous parle ou pas, ou si ça répond vraiment à votre question ou pas. Ça, je suis intéressée par tout ça. J'aime beaucoup les retours parce que ça me permet d'y voir plus clair ou d'adapter peut-être des tirages par rapport à vos retours. Hein. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir des retours, que c'est intéressant d'avoir des retours parce que je pourrais éventuellement adapter mes tirages d'après vos retours. S'il y a des choses qui vous parlent moins, qui vous parlent plus, voilà, n'hésitez pas. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit affirmez-vous. Oui, en ce moment, vous êtes renfermé. Donc, clairement, ça ne m'étonne pas qu'on vous dise vous affirmer par rapport à la question qui vous turlupine. Hein. Alors, si vous avez choisi la deuxième question, la deuxième carte, on vous dit succès. C'est un grand succès. Donc, vous voyez, hein, ne désespérez pas. Les cartes sont plutôt très... Moi, je sens dans votre tirage que vous êtes un peu en désespération. N'hésitez pas à me dire si je sens bien vos énergies, parce que pour moi, vous êtes en pleine désespération. Vous vous dites, oui, j'en sortirai jamais. Vous vous dites, ça ne va pas s'améliorer. Je le sens, je l'entends. Hein. Donc, n'hésitez pas à me confirmer, hein, parce que moi, je sens des énergies comme ça. Et justement, il faut sortir de cette négativité, c'est important. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, hein, vous aura aidé quand même à y voir plus clair. Et puis, n'hésitez pas à participer au petit concours de novembre pour gagner une guidance personnelle avec moi, parce que une guidance personnelle, ça n'a rien à voir avec un tirage comme ça général, hein, ça reste général ici. Là, on parle vraiment de vous, ça dure 1 heure et demie plus ou moins à voir, d'après les questions que vous avez à poser aussi. Donc, je commence par faire un tirage général de votre vie. On voit tous les secteurs santé, famille, travail, etc. Ça, c'est le premier truc que je fais. Et donc, ça me permet de voir si je capte vraiment vos énergies ou pas. Si je ne les capte pas, ce que j'ai déjà dit à beaucoup de clients, enfin beaucoup d'anges plutôt, parce que je ne vous considère même pas comme des clients, c'est plutôt les anges. Eh ben, si je les capte pas, ce qui n'est jamais encore arrivé jusqu'à présent, mais ça pourrait, tout à fait. Eh ben, si je ne suis pas dans le bon, c'est pas grave, on peut reporter éventuellement la consultation, c'est pas un problème. Ça permet justement de voir si je suis en connexion avec vous, avec vos énergies, et si je vais pouvoir répondre correctement à vos questions. Donc du coup, après, donc quand j'ai fini ce tirage-là, si je suis dans le bon, etc., on continue. Et alors, du coup, je réponds à toutes vos questions. N'importe lesquelles. Et alors, ce qui est bien, je le répète parce que des fois, j'oublie de le dire, donc je vais le dire sur le tirage ici, sur la page, c'est plus simple. Ce qui est bien de faire avant la consultation privée, c'est de préparer vos questions à l'avance. Parce que souvent, quand on arrive en consultation, on oublie 3-4 questions en chemin, et puis on se dit, oh zut, j'aurais dû poser cette question, mais je l'ai oubliée. Donc, du coup, c'est bien de préparer ces questions à l'avance. Alors, vous pouvez avoir 10, 15, 20 questions, c'est pas un souci. Je réponds à toutes vos questions. C'est pour ça aussi que ça prend du temps et que je trouve que 50 € pour une consultation comme de ce type-là, c'est vraiment pas cher. On me l'a déjà dit d'ailleurs, mais je n'augmenterai pas les prix parce que je veux que ce soit accessible pour tout le monde. Et du coup aussi, je vous permets de gagner une guidance personnelle, ce qui n'est pas mal, chaque mois. Il y a en plus sur TikTok aussi, donc je fais gagner 2 guidances personnelles par mois parce que je trouve ça important de donner l'opportunité à tout le monde d'avoir une guidance personnelle. Donc, c'est important pour moi. Ensuite, voilà. Donc, du coup, pour participer, vous vous abonnez, vous mettez en commentaire, je participe. Même si vous êtes abonné depuis longtemps, vous pouvez. Même si vous avez déjà gagné, vous pouvez participer. Vous avez qu'à mettre je participe en dessous d'une vidéo. Et si vous souhaitez, oui, donc une consultation privée, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail. Si vous souhaitez un petit bracelet sur mon adresse mail, ou si vous avez toute autre question, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter par mon adresse mail. Honnêtement, j'essaye de me rendre disponible pour vous, donc n'hésitez pas. Ok? Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à vendredi, du coup, pour un nouveau tirage. Et puis, vous savez, prenez soin de vous, les anges. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont fait le choix du 3e bracelet ici. Alors, on met les petits messages de côté. Donc, j'ai commencé par l'oracle Aura. Voilà. Et donc, il y avait 5 cartes. Il y en a une qui est à l'envers. Alors, comment je le vois? Parce que c'est le dessin. Ne pensez pas que j'ai déjà vu les cartes. Alors, l'oracle miroir. Et puis, alors, ce que je disais qui me parle mais énormément, c'est celui-ci. J'aime vraiment beaucoup ce petit oracle. Alors, c'est des petites cartes en plus, vous voyez, de rien du tout. Mais je sais pas, elle me parle vraiment. Je suis en pleine connexion avec cet oracle-là. C'est l'oracle lumière. Donc, il me parle vraiment bien. Donc, voilà, j'essaie de vous le mettre le plus possible parce que vous aurez des messages plus clairs puisque je me suis bien connectée à cet oracle-là.
Alors, on vous parle de mérite, de temps, de lueur, de prospérité magnifique et de profondeur. Et bien pour moi, vous allez vous ancrer dans un projet très positif. Hein. Alors, c'est un projet qui met du temps à mettre en place, clairement. Peut-être que vous avez le projet, justement, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais, en fait, c'est quelque chose de nouveau, mais quelque chose que vous pensez depuis longtemps. Donc, c'est probable. On vous dit, par contre, qu'il va falloir mettre du temps, d'énergie, etc. Et que ça ne va pas couler de source, que les choses n'arrivent jamais toutes seules. Donc, vous allez devoir vous y atteler, vraiment, être sérieux par rapport à ce projet. Mais au final, alors ça met du temps, clairement, mais clairement, il y a la prospérité au bout du chemin. Donc, ça vaut la peine. Pour moi, on dirait peut-être même que ce serait un vœu que vous souhaitez qu'il s'exauce carrément. Et moi, je pense que l'univers est favorable à ce que ce vœu s'exauce, clairement. Mais on vous dit quand même que vous allez devoir bosser un peu pour arriver, même bosser tout court, parce qu'on vous parle de temps en plus. Donc, bosser tout court pour que ce projet se mette en place clairement. Et moi, je vois l'aboutissement favorable de ce projet. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur vraiment très, très, très fort, hein, quelque chose qui vous permettrait vraiment d'évoluer favorablement. Alors, on voit une situation. On peut parler de l'étranger éventuellement. On va voir comment ça parle. On vous parle d'une joie par rapport à une situation qui vous avait déstabilisé, quelque chose qui vous avait troublé. Pour moi, on vous parle d'une situation qui n'était pas très agréable à vivre pendant un temps. Alors, ça peut concerner l'étranger, ça peut concerner une personne d'origine étrangère. On vous parle de temps, que c'est une situation qui a duré longtemps, encore une fois, qui prend plus de temps que prévu éventuellement aussi. Mais on vous dit aussi qu'il y a une joie là-dessus. Après, est-ce que la joie vous déstabilise? Ça, c'est probable aussi. C'est-à-dire que peut-être que vous n'attendiez plus ça concernant cette situation-là. Et du coup, parce que cette personne-là avait peut-être fermé complètement les portes vous concernant, et que du coup, vous êtes en instabilité parce que vous n'attendiez pas à ce retournement de situation, j'ai l'impression. Alors ici, on vous parle de protection, de printemps, d'homme, ok, de jeunesse, ouais. Et alors, d'hiver. Ok, une situation qui stagnait certainement avec un homme ou quelque chose qui se débloque en hiver. Concernant certainement un homme où vous êtes un homme. Et donc, du coup, on vous parle de deux polarités quand même. Hein. Il y a le yin, le yang. Pour moi, ça parle de couple quand même, hein, ici. Hein. Donc, on parle de deux polarités. On vous dit qu'il y a une protection sur ce couple. On vous dit que vous allez retrouver comme des énergies positives. C'est peut-être quelqu'un qui revient du passé éventuellement, hein, c'est probable, ou alors c'est une nouvelle rencontre, mais qui va vous permettre vraiment de vous épanouir. Parce que pour moi, j'ai une période où vous n'êtes pas trop bien, au niveau sentimental, etc. Peut-être même il y a eu un éloignement. Hein. Ça pourrait parler d'un éloignement d'une personne et que vous ne pensiez pas que cette personne reviendrait. Pour moi, il y a vraiment une évolution positive de cette situation qui vous permet aussi de vous sentir mieux, vous sentir... c'est comme si vous aviez un deuxième boost, là, vous voyez, comme si ça vous redonnait de l'énergie, comme si ça vous redonnait de la confiance et comme si vous alliez vous sentir mieux et ancré. Vraiment ça. Donc voilà. Oh, ils sont chouettes les tirages aujourd'hui, je suis contente. Ouais, il y a peut-être même une situation de relation. Elle est superbe cette carte. Elle est magnifique. Il y a peut-être même une situation de flamme jumelle, hein, puisque quand on parle de flamme christique, ça parle aussi de flamme jumelle. Donc c'est peut-être que vous êtes en relation avec une personne en relation de flamme jumelle, c'est probable. Voilà, on vous parle de métier artistique aussi. Il y a peut-être quelque chose au niveau artistique à débloquer pour vous permettre de vous sentir mieux aussi. C'est probable. Alors, au niveau amour, justement, bah écoutez, ça va dans le même sens. On vous parle d'une lune de miel, donc d'un nouveau départ, de quelque chose vraiment qui renaît. C'est pas possible que vous partiez en week-end avec cette personne, que vous vous ressourciez. S'affirmer. Alors, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, donc pas rentrer dans le conflit, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et vous guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, on vous demande d'être honnête, en fait. D'être honnête avec votre entourage, de ne pas jouer un jeu, de ne pas mettre des masques, d'être vous-même, de vous montrer comme vous êtes et de ne pas avoir peur de vous montrer comme vous êtes. C'est important. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, si vous arrêtez d'essayer de contrôler, c'est compliqué, hein, parce que moi, je suis dans le contrôle aussi, je sais ce que c'est, et c'est pas évident. Hein. Donc, j'admets, je suis dans le contrôle, c'est déjà bien, ça.
c'est le pas vers la guérison, normalement. Normalement. Donc, ouais, c'est pas facile, hein, parce que quand on est dans le contrôle, clairement, de lâcher des choses, c'est compliqué. Quand on est la seule personne à gérer sa vie et peut-être la vie de certaines autres personnes comme moi dans ma famille, ben voilà, la vie de mes enfants, etc. C'est compliqué de lâcher prise sur cette situation et de vous dire, allez, on laisse faire les choses, waouh, et il y a tout qui part en cacahuète, quoi. Bah, c'est un petit peu la peur qu'on a que tout parte en cacahuète, alors que je ne pense pas réellement, franchement. Mais c'est compliqué. Et donc ça, je comprends que c'est difficile, mais on vous dit que si vous y arrivez, vous allez ouvrir d'autres portes aussi. Donc ça vaut peut-être la peine de lâcher quelques trucs sur lesquels vous êtes vraiment carré, quoi, vous voyez. Alors, courage, tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, il va falloir avoir un petit peu de courage, j'ai l'impression, pour débloquer certaines situations. Mais pour moi, vous allez y arriver. On vous dit clairement que les choses vont s'améliorer quoi qu'il arrive. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Ah, il y avait une carte retournée, donc je vais la remettre parce qu'elle était retournée avant que je commence. Sinon, je l'aurais prise. Donc, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Et vous choisissez, ben voilà, ce sera 2 cartes. Vous choisissez une des 2 cartes et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Repensez-y. Ouh là là, j'allais dire repentissez-vous. Oh, c'est qu'il y a un message pour quelqu'un. Il faut se repentir d'une erreur qu'on a faite, peut-être, c'est probable. Quelqu'un a peut-être quelque chose à se faire pardonner. Ah, c'est peut-être un message pour quelqu'un qui regarde ce tas. Parce que quand il y a des lapsus comme ça, c'est souvent des lapsus révélateurs. Donc, faites attention, hein, quand je fais des boulettes comme ça de langage, ça peut vouloir dire quelque chose. Donc, voilà. Allez, donc on vous dit par rapport à votre question, repensez-y. Donc, il y a peut-être des éléments à tenir en compte concernant votre question, que vous n'avez peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui pour aller favorablement vers la réponse à votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit qu'il y a l'abondance à venir. Donc, il y a des belles choses à venir concernant votre question. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, hein, parce que c'est un peu le but. Hein. Donc n'hésitez pas à éventuellement me contacter sur mon adresse mail alors, ou pour une guidance personnelle. Hein. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai par mail ou pour les petits bracelets ou pour toute autre question qui vous turlupine un peu. Hein. N'hésitez pas. J'essaie quand même d'être disponible plus que je peux. J'essaie vraiment de faire en sorte de vous répondre voilà, le plus rapidement possible, etc. Et d'essayer d'être à l'écoute. Donc, n'hésitez pas vraiment. Donc, sachez aussi, bon, je répète quand même un petit peu, une consultation, parce que c'est important, une consultation privée, c'est pas comme une consultation générale, ça veut dire que ça va vous parler de votre vie à vous personnelle, hein, clairement. Alors, je commence toujours, sachez que ça dure une heure et demie, ça dépend un petit peu des personnes. Hein. Ça dépend en fait du nombre de questions que vous avez, souvent, très souvent. Donc, du coup, voilà, je commence par un tirage général, avec l'oracle Béline d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir. Et alors, je scrute un petit peu tous les domaines de votre vie, donc amour, santé, famille, travail, ce qui me permet à moi de capter vos énergies, de voir si je les capte justement ou pas. Donc, du coup, je capte vos énergies. Si je ne capte pas, ce qui n'est encore jamais arrivé, mais on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Donc, du coup, je vous préviens d'avance. Si je ne les captais pas, alors à ce moment-là, on peut éventuellement reporter le rendez-vous. C'est pas un souci, c'est qu'aujourd'hui, c'était pas un jour. Voilà, ça peut arriver. Ça ne m'est encore jamais arrivé, mais sait-on jamais. Donc je préviens à l'avance. Ensuite, donc on fait et si on voit que donc je capte bien vos énergies, que je suis dans le bon, etc. Eh bien alors on passe à la deuxième étape qui est de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez en avoir 20, 30, on répondra à toutes vos questions. C'est pour ça que bon, 50 euros, c'est la consultation. Je sais que c'est pas cher. On me le dit beaucoup, mais j'ai pas envie de mettre des prix excessifs, tout ça, parce que il y a quand même un fond en moi, c'est parce que je dois vivre. Sinon, moi, je vous ferai des tirages privés, gratuits tout le temps. Hein. Franchement, si j'avais la possibilité, je le ferais. C'est pour ça d'ailleurs que je fais aussi des tirages privés gratuits, parce que je trouve que c'est donner l'opportunité à tout le monde d'avoir une guidance personnelle privée. Et du coup, ouais, je trouve que c'est pas cher, mais voilà. Je resterai à ce prix-là parce que je trouve que c'est raisonnable et qu'il ne faut pas que ce soit excessif, ça ne sert à rien. Je veux pas devenir riche, hein, c'est pas le but de la chaîne. Ce que je veux, c'est pouvoir faire quelque chose que j'aime, tout en pouvant vivre normalement, quoi, tout simplement. Donc voilà. Et donc du coup, alors
moi, ce que je vous conseille quand vous prenez une guidance personnelle privée, c'est vraiment de préparer, et ça, c'est hyper important. Donc, je le dis sur la page parce que des fois, j'oublie de le dire en privé avant la consultation. Donc, comme ça, vous le saurez. C'est de bien préparer vos questions à l'avance. Pourquoi? Parce que des fois, alors, on oublie une ou deux questions, etc. Et c'était peut-être des trucs importants que vous aviez, enfin, en tout cas, si vous aviez envie de la poser, c'est que pour vous, en tout cas, c'était important. Donc, du coup, marquez bien vos questions avant la guidance. Ça, c'est super important. Et comme ça, bah, vous n'oubliez aucune question à poser. Donc voilà. Ensuite, quoi d'autre? Bah, rien de spécial. Je vous souhaite franchement une bonne semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, hein. N'hésitez pas à me dire même au niveau de, quand je vous parle de purification, tout ça, si vous en faites et si ça fonctionne et tout ça. N'hésitez pas, hein, à partager votre expérience sur la page parce que ça va permettre aux autres personnes de se dire, ah bah tiens, ça fonctionne, donc je vais le faire, quoi, par exemple, tout simplement. Et je vous répondrai, hein. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à vendredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous les anges. Bisous, bisous, à bientôt.